Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ, William Smonga. Cette semaine, nous méditons sur la prière de foi et l'intercession. Ce vendredi 8 mai 2026, nous terminons en parlant de la persévérance. Pourquoi ne jamais abandonner la prière, même quand rien ne bouge? Bien-aimé dans le Seigneur, si toi aussi tu as déjà prié pour quelque chose longtemps, sans voir de réponse, et que tu as fini par lâcher, décourager, alors cette méditation est pour toi. Notre verset de méditation du jour est Daniel, chapitre 10, le verset 12 et 13. Ils nous disent que ne crains rien, Daniel, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de comprendre ce que ce verset signifie pour nous aujourd'hui, rappelons tout d'abord le contexte. Daniel est un homme de Dieu, en exil à Babylone. Il prie pendant 3 semaines sans manger de bons plats, sans viande ni vin. Il cherche Dieu. Après 21 jours, un ange lui apparaît. L'ange lui dit, dès le premier jour, ta prière a été entendue. Et l'ange du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Bien-aimé, c'est un combat spirituel. Dieu a répondu tout de suite, mais une force démoniaque a bloqué le messager. Daniel n'a rien vu pendant 21 jours, mais il a persévéré. Alors, quel est le sens profond de ce passage? Pour le comprendre, bien-aimé, prenons une image. Imagine que tu passes une commande sur Internet. Tu payes. Tu reçois un accusé de réception, mais le colis n'arrive pas. Tu vérifies, tout est en ordre. Puis, on t'apprend qu'il y a eu un problème de transport, un camion en panne. La commande a été expédiée dès le premier jour, mais un obstacle en a retardé la livraison. Bien-aimé, voilà ce qui se passe dans le monde spirituel. Dès le premier jour de ta prière, Dieu entend. Dès le premier jour, la réponse est envoyée. Mais parfois, des obstacles invisibles, des combats dans les cieux retardent la manifestation. Ce n'est pas un signe de refus, c'est un signe de guerre. Qu'est-ce que ce verset nous apprend pour la prière de foi? La première vérité, c'est lorsque le passage nous dit que dès le premier jour, les paroles ont été entendues. En effet, bien-aimé, Dieu ne traîne pas, il répond vite. Le problème n'est pas l'absence d'exaucement, mais le combat qui bloque la livraison. La deuxième vérité, c'est lorsque le passage nous dit que « Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours ». Ainsi, bien-aimé, on voit qu'il y a une résistance spirituelle. Les puissances maléfiques s'opposent à la matérialisation de la réponse. Pendant 21 jours, Daniel n'a vu aucun signe, mais il a persévéré. La troisième vérité, c'est que la persévérance, bien-aimé, n'est pas pour convaincre Dieu, mais pour briser la résistance. Si tu abandonnes trop tôt, tu laisses le colis bloqué. Si tu persévères, la réponse finit par arriver. Alors, quel piège ce verset expose-t-il que nous devons absolument éviter? Le piège que ce verset expose est d'abandonner la prière parce qu'on ne voit rien. En effet, bien-aimé, beaucoup prient.
puis s'arrête au bout de quelques jours. Pense que Dieu n'a pas répondu. Mais la réponse est peut-être déjà dans les cieux, retenue par un combat. Ce que tu abandonnes, tu le perds. Par contre, ce que tu persévères, tu le vois. Alors, comment reprendre une prière abandonnée aujourd'hui? Bien-aimés, prenons un temps pour mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre. En 4 étapes, voyons comment persévérer dans la prière. Dans la première étape, pensons à une prière que nous avons arrêtée. Concrètement, est-ce une demande pour laquelle tu as prié quelques jours, puis tu as laissé tomber, découragé par le silence? Nomme-la dans ton cœur bien-aimé. Dans la deuxième étape, demandons-nous. Et si la réponse était déjà en route, mais bloquée? Et si mon abandon avait laissé le combat perdu? Concrètement, bien-aimé, laisse cette question résonner en toi. Troisième étape, aujourd'hui, reprenons cette prière. Concrètement, déclare, je ne lâche pas, Seigneur. Je reprends ce combat dès le premier jour. Tu as entendu. Maintenant, je persévère jusqu'à la victoire. Dans la quatrième étape, bien-aimé, engageons-nous à prier pour cette demande chaque jour, jusqu'à ce que la réponse vienne. Concrètement, fixe un temps. Par exemple, 7 jours, 21 jours, et dis, je tiendrai bon. Tu vois? Bien-aimé, qu'est-ce qui changera concrètement dans notre vie quotidienne si nous intégrons parfaitement cet enseignement? Voyons cela sous plusieurs aspects. L'aspect numéro 1, c'est quand nous prierons et que rien ne semble se passer. Comment réagirons-nous? On verra que, au lieu de nous décourager et d'abandonner, nous nous rappellerons que la guerre est peut-être en cours dans le ciel. La réponse est déjà partie, mais elle est bloquée. Nous persévérons. Concrètement, bien-aimé, si tu pries depuis plusieurs jours sans voir de changement, dis-toi, aujourd'hui, mon colis est peut-être en route. Je ne lâche pas. L'aspect numéro 2, c'est quand nous serons fatigués de prier. Que ferons-nous? On verra qu'au lieu de céder à la lassitude, nous demanderons du soutien à d'autres frères. La prière, bien-aimée, a plusieurs brises les résistances. Concrètement, propose à un ami de prier avec toi pour la même demande. Ensemble, bien-aimés, vous tiendrez plus longtemps. L'aspect numéro 3, c'est quand nous constaterons des retards dans l'exaucement. Que choisirons-nous? Au lieu de douter de la fidélité de Dieu, nous doublerons de persévérance. Bien-aimés, le retard n'est pas un refus, c'est une bataille. Donc, concrètement, si la réponse tarde, ne réduis pas la prière, augmente-la. Non pas pour supplier Dieu, mais pour briser l'obstacle. L'aspect numéro 4, c'est quand nous verrons d'autres chrétiens abandonner leur prière. Comment les aborderons-nous? On verra qu'au lieu de les juger, nous les encouragerons à reprendre le combat. Nous les soutiendrons par notre propre persévérance. Donc concrètement, demande à un frère, quelle prière as-tu laissé tomber? On peut la reprendre ensemble. Parfois, un simple rappel suffit à relancer la foi. En quelques mots, bien-aimés, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu répond vite, mais le combat peut retarder la manifestation. Ce que tu abandonnes, tu le perds. Contre ce que tu persévères, tu le vois. Alors aujourd'hui, reprends cette prière, tiens bon, tu verras le colis arriver. Maintenant que nous avons compris l'importance de la persévérance, bien-aimés, prions ensemble pour reprendre le combat. Nous sommes en prière. Adorable Père céleste, nous venons à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Seigneur, nous avons arrêté de prier pour certaines choses, découragés par le silence. Nous avons baissé les bras. Pardonne-nous. Aujourd'hui, nous reprenons le combat. Dès le premier jour, tu as entendu, nous le croyons. Notre prière n'est pas perdue. La réponse, elle est en chemin. Maintenant, nous persévérons. Nous ne lâchons pas. Qu'il y ait résistance en haut ou non, nous tiendrons. Nous prierons chaque jour jusqu'à ce que la manifestation vienne. Seigneur, renforce notre foi. Donne-nous la patience de Daniel. Nous verrons ta victoire, nous le croyons, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que nous arrivons au terme de cette méditation, j'aimerais que tu retiennes que Dieu répond vite, mais le combat peut retarder la manifestation. De plus, ce que tu abandonnes, tu le perds. Par contre, ce que tu persévères, tu le vois. Alors aujourd'hui, reprends cette prière, tiens bon et tu verras le coup y arriver. Si tu as besoin d'être accompagné pour persévérer, bien-aimé, tu n'as pas à le faire seul, parce que c'est ensemble que nous tenons jusqu'à la victoire. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite à rejoindre notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu sur WhatsApp, où les liens sont en description. Et dis-moi en commentaire ce que tu auras compris de cette méditation et comment cela t'aide. Ne l'oublie pas, ton témoignage peut aider quelqu'un qui vit la même situation. Alors, que Dieu nous fortifie. On se dit à demain pour notre récapitulatif dans la présence de Dieu. Amen.